Chacune et à chacun, je suis très content de rentrer dans ce tournus des méditations quotidiennes. Aujourd'hui, nous lisons Hébreux 6, les versets 9 à 12, dont je vais vous faire lecture. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus que vous êtes dans des conditions meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Ici, l'auteur commence par s'adresser aux bien-aimés, c'est les frères et sœurs en Christ. On est loin de ceux qui, au verset 6, on est dans les bien-aimés. Comment ils se distinguent? Ils se distinguent parce qu'ils ont une condition meilleure, une condition favorable au salut. Et ils rattachent tout de suite ce salut, cette condition du salut, à Dieu. Dieu qui n'est pas injuste, qui est pour oublier. Autrement dit, Dieu voit tout, il juge de tout, il n'oublie rien. Alors, mais qu'est-ce qu'il voit? De quoi il juge? Qu'est-ce qu'il n'oublie pas? Eh bien, il s'agit des actions et de l'amour des saints. Les actions et de l'amour, premièrement pour l'amour de son nom, de l'amour du nom de Dieu, et deuxièmement, comme implication de l'amour pour tous les saints. Et on voit là la solidarité pour ceux qui sont dans les difficultés, on voit la solidarité du peuple de Dieu. Donc, jusqu'ici, c'est très bien, c'est tout à fait juste et tout à fait cohérent. C'est ce que Dieu veut, des cœurs orientés vers lui, des cœurs transformés, régénérés, qui vivent concrètement les uns envers les autres dans cette fraternité et cet amour qui se répand dans le monde. Il pourrait s'arrêter là. Et au verset 11, il continue, mais le salut de Dieu, c'est la vie tout entière. Donc le programme qu'ils sont en train de vivre, c'est génial, mais ce n'est pas fini. L'auteur oriente ses lecteurs vers un empressement, une pleine espérance, qui s'oppose directement à la nonchalance. La nonchalance, on est devant le même mot que la lenteur à comprendre du verset 11 du chapitre 5. Une lenteur à comprendre et ici une nonchalance, même mot. Il semblerait peut-être que les Hébreux se contentait de vivre en disant je vis cette foi en Dieu, cet amour pour Dieu, cet amour qui se traduit envers les uns les autres, c'est bon, c'est acquis. Et l'auteur vise une caractéristique d'endurance, de persévérance pour toujours plus de une vie de foi qui produit une attente patiente en vue de l'héritage promis, et il reboucle avec le salut. On est vraiment dans la thématique du salut, il reboucle ici en nous orientant ses auditeurs vers ce dénouement magnifique du salut. Quand on lit ceux qui, par la foi, l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis, on ne peut pas lire ça sans penser au chapitre 11 de l'épître aux Hébreux, les héros de la foi qui n'ont pas reçu un héritage terrestre et qui n'ont pas reçu des promesses, de manière terrestre, ces promesses-là de manière terrestre, mais qui les ont attendues patiemment avec persévérance et qui ont été maintenant, qui sont morts dans la foi en Dieu, dans le Dieu juste, dans le Dieu qui n'oublie pas. Voilà, alors comment est-ce qu'on pourrait avoir quelques applications? Je vous propose deux pistes d'application très rapides. Ici, on voit que l'auteur dit la vérité et dans l'amour. La vérité d'une vie saine avec Dieu, donc pour ce peuple-là, pour ces Hébreux qui ont une vie chrétienne cohérente, mais également un reproche par rapport à la nonchalance, à la paresse, à la lenteur à comprendre. Et puis, Paul, par ailleurs, encourage de dire la vérité dans l'amour. Euh, je crois que c'est une caractéristique de Dieu, et quand ça vient de lui, nous l'accueillons, nous l'accueillons vraiment. Si on allait boire un café avec le Seigneur Jésus tout à l'heure, il nous dirait probablement combien il nous aime, combien il reconnaîtrait combien nos vies sont orientées vers lui, et il nous dirait certainement plein de choses magnifiques. Et il nous dirait aussi des pistes d'amélioration probablement. Quelles sont ces pistes d'amélioration que le Seigneur te dirait? Sur quoi est-ce que le Seigneur veut que nous travaillions aujourd'hui? Est-ce que peut-être on s'est un peu assis sur nos lauriers en se disant que nous sommes des bons chrétiens?
Eh bien non, nous avons besoin d'entendre que nous avons cette endurance, cette course qui est encore devant nous, et nous devons nous aussi imiter ceux qui sont et qui ont été les héros de la foi. Imiter les héros de la foi, de manière ultime, c'est imiter Christ. Et ce serait la deuxième application que je vous propose, c'est comment est-ce que dans notre contexte de Covid, où nous sommes entourés par des gens qui ne comprennent pas pourquoi ça se passe et qui probablement sont en colère euh, contre un Dieu hypothétique, même s'ils ne croient pas en l'existence d'un Dieu pour la plupart, eh bien comment nous pouvons rester dans cette persévérance, cette endurance, cette foi, cette attente patiente, alors que nous ne voyons pas de dénouement, nous ne voyons pas de manière terrestre une situation qui va vers le mieux. Comment répondre à la colère? Comment peut-être ne pas répondre à la colère? Comment vivre cela? Comment vivre, eh bien, que nous puissions puiser et imiter ceux qui nous ont précédés, qui ont attendu et qui se sont attendus aux promesses sans toutefois les avoir en main. Nous avons, nous avons l'accomplissement de la promesse ultime dans la venue, la mort et la résurrection de Christ il y a 2000 ans.